La première année, de l'eau déjà. Et c'est passé crème à la lapin. Là, c'était une folie dans ta tête parce que juste avec deux biens, on va dire remplacer peut-être 60 ou 70% en un an de ce que tu touchais déjà dans la marine. Combien t'as fait de l'eau en sous-location? J'en ai fait 25 en un an et demi à peu près. C'est juste dingue, c'est toute la puissance de la sous-loc. T'imagines, avec les banques, bon, 4 biens, avec la sous-location, là, 25 biens en un an et demi, c'est juste gigantesque. Bonjour les amis, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Donc sur cette nouvelle vidéo, je suis avec Patrick. Salut Patrick. Salut Loïc et salut à tous et à toutes. Yes. Alors, j'avais envie de te présenter Patrick, tout simplement parce que Patrick, il a un parcours, tu vas voir, qui est, à mon sens, vraiment très inspirant. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'il a fait, mais tu vas voir que, notamment dans l'immobilier, il a fait plein de choses différentes. Il a acheté des appartements, il a vendu des appartements, il a mis en location courte durée des appartements, il a fait de la sous-location, et tu vas voir qu'il ne l'a pas fait à moitié. Bref, il est aujourd'hui entrepreneur aussi dans d'autres domaines. Bref, il fait plein de choses. Patrick, il a un parcours inspirant et finalement, dans un temps assez court, tu as fait tout ça. Et du coup, j'ai vraiment envie que tu nous racontes tout ça. Donc, est-ce que tu pourrais, Patrick, en quelques mots, avant qu'on attaque le vif du sujet, te présenter, c'est-à-dire surtout nous expliquer un petit peu d'où tu viens en fait? Je viens de Marseille. Je viens de Marseille et donc à la base, euh, voilà d'où je viens. Ensuite, bon, mon parcours, je le résume en gros. J'ai commencé à l'époque, bon, c'est sûr, un peu comme tout le monde, à travailler un peu à l'intérim, à travailler un peu, voilà, un peu dans la rat race. Après, bon, je me suis engagé dans la Marine nationale et finalement, bon, j'aimais le sport, ça, je vois que c'était mon truc, ok. Mais finalement, après, avec le temps, on voit qu'on change, on se dit, bon, finalement, bon, j'ai 34 ans aujourd'hui, enfin 35, pardon, je vais les faire Ouais, récemment. c'était ton anniversaire il y a peu de temps. Voilà, Exactement, tout c'est à ça, fait. voilà. Mais, Ouais, bon, et- on a quasi le même âge tous les deux. On a un an d'écart tous les deux, effectivement. Et juste, du coup, Marine nationale, tu t'y engages à quel âge, toi? je me suis engagé à 22 ans, oui. Ok, À d'accord. 22 ans et j'ai quitté en 2019. Voilà. Ok. T'avais quel âge, du coup, en 2019? En T'avais 2019, c'est ça, ça fait, oui, que j'avais 30, 30, 33, oui, c'est ça, Ouais, 32, c'est ça, 33, oui, 32, 32-33. Ok. 33, voilà, c'est ça. Ok. Complètement. Donc, ouais, une dizaine d'années de Marine nationale. Et Ouais, j'ai 11 années exactement pour te dire, voilà. 11 années, du coup, c'est ça, 32 ans, j'ai quitté, c'est ça. 32, 33. Ok. Et du coup, donc, la Marine nationale, c'était un choix un petit peu comme tu disais par le sport, peut-être aussi à l'époque une certaine sécurité du travail. C'était un petit peu l'idée, je pense, par rapport à Oui, il y a ça l'intérim. aussi, c'est sûr que je pensais que c'était le bon plan, c'est sûr. Quand regardait bon, l'économie, etc., pour le chômage et compagnie, on s'était, bah oui, c'est sûr, je me suis dit, comme la plupart, bon, bah, finalement, je vais m'engager, j'ai la sécurité, l'emploi, j'ai autre. Bon, après, attention, c'est une superbe expérience que je ne regretterai pas du tout de ma vie. J'ai appris beaucoup de choses envers moi-même et envers la vie. Hmm. Mais après, finalement, quand j'ai découvert l'immobilier, et donc, j'étais connu sur Internet. Et de là, finalement, je me suis dit, bon, voilà, au début, c'est ça, je me suis dit, bon, ça m'avait l'air bizarre, tout ça. Bon, je commence à te suivre et d'un coup, bon, quand tu as fait une proposition, finalement, bon, allez, je me suis dit, bon, c'est parti, de toute façon, voilà, je veux voir ce que c'est. Ça a l'air cohérent, je veux changer ma vie, donc je vais me lancer et ensuite, je vais vraiment m'impliquer, je vais me donner ma chance, quoi. Voilà. Génial. Et quand tu disais c'était un peu bizarre au début, c'était en dehors de ce que ton cerveau en fait te permettait de penser jusqu'à maintenant en fait. C'est ça quand tu as découvert un petit peu les vidéos, etc. quoi. Voilà, c'est ça. Hmm. Donc après, je t'avoue que j'étais en réflexion sur le coup, parce que j'étais un peu hésitant, parce que bon, c'était cohérent. Hmm. Et après, voilà, au début, c'est vrai que bon, je connaissais pas du tout l'immobilier. C'est sûr que ça a été un peu farfelu pour moi. Mais après, en te suivant, finalement, j'ai vu que ça faisait sens. Et Hmm. donc après, je me suis dit, bon, je repoussais toujours au lendemain, etc. Mais après, je me suis dit, quand j'étais en mission opérationnelle, en fait, que j'étais en mer et que j'avais un supérieur qui me disait que finalement, en fait, sa plus grosse frustration, c'est qu'en fait, sa fille a du mal à l'appeler papa parce qu'on était souvent en déplacement. Hmm. C'est ça que j'ai fait finalement. Ah, si je continue comme ça, inconsciemment, c'est ce qui va m'arriver aussi. Donc Bah oui. finalement, l'attaque, je suis revenu, voilà, 7 nuits après, j'ai dormi et le lendemain après, tac,
ben, je me suis inscrit après. Voilà. Énorme. Ah oui, ok. Ouais. Ah oui, c'est le petit mot qui a tout changé. C'est ton supérieur qui te dit ma fille a du mal à m'appeler papa. Putain, c'est énorme ça. Et là, tu te dis non, je veux pas de cette vie. C'était bien en étant jeune. J'ai profité, j'ai visité parce que j'imagine que tu as visité plein d'endroits à travers Oui, le monde j'ai fait avec 35 la. pays pour te dire. J'ai compté, je fais 35, à peu près Ah oui, 35-36. 30 35 pays, énorme, énorme. En bateau, en plus, c'est vrai que ça doit être quelque chose. Ok, Ouais, et génial. Et là, tu te dis, vas-y, je me lance, je m'inscris et je fonce et je vais faire ça à fond, quoi. voilà, absolument, oui. Voilà. Génial. Et donc là, bah, c'est vrai que tu es particulièrement passé à l'action parce que tu as très vite acheté. Alors, tu avais une situation où tu avais un appartement à toi ou, ou du fait que tu étais dans la marine, tu habitais où? Comment ça se passait à l'époque pour toi? Bah, en fait, eh ben, j'habitais dans la base navale et j'habitais sur le Hmm. bateau. Et c'est vrai que c'était assez hard quand même parce que bon, c'était une grosse concession parce qu'on vivait quand même, on avait des petits liens en fait. Enfin, pour ceux qui sont marins, pour ceux qui nous regardent, vous savez de quoi je parle. Et en fait, voilà, ben, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr qu'on a des petits lits vraiment de cette taille-là. C'est à peine, c'est à peine on dort comme ça. On a Ah plein de ouais, petits au-dessus de nous, etc. Et j'ai vécu dans cet endroit pendant 4 ans de ma vie quand même. Voilà, pendant énorme. une période. Et justement, bon, c'était la possibilité. Justement, j'ai pas de loyer, j'avais rien du tout à payer. Et, et c'est ça qui m'a fait justement meilleur effet de levier auprès des banques. Parce que quand Hmm. j'ai vu au début, c'est sûr que je m'étais dit, bon, il faut peut-être que j'achète ma résidence principale, il faut que je loue, etc. Finalement, quand j'ai vu ta formation, c'est vrai que j'ai compris finalement que non, en fait, moins on a à payer, en fait, moins on a de choses à payer, et plus on va emprunter à la banque, plus on va aller plus vite. C'est Et donc, ça. c'est pour ça que j'ai fait, bon, je vais faire une grosse concession, c'est pour la bonne cause. Et finalement, voilà, après, bah, c'est qui m'a permis d'emprunter bah, des plus gros montants pour aller plus vite. Hmm. Alors ça c'est inspirant ce que tu dis parce qu'en fait c'est vrai que du coup tu avais ce truc de dormir dans des petits lits en caserne avec enfin je sais pas si on dit caserne dans la marine, je me trompe peut-être mais Bon, là, c'était sur un bateau, oui, voilà. ouais, On peut dire caserne, oui, ça ouais, se dit, mais sinon, moi, j'ai dormi dans les deux, dans la caserne, et quand ouais. j'étais affecté dans le bateau, ben, c'est à ce moment-là que je suis passé à l'action et que j'ai dormi sur le bateau. D'accord, ok, Voilà. d'accord. Et du coup, en fait, c'est vrai que tu as fait cette concession de dire, bah, je vais pas me faire plaisir avec ma résidence principale, je vais pas avoir au moment où je suis à terre ce peut-être confort supplémentaire voilà que d'autres voudraient. Mais par contre, bah ça va me permettre d'avoir un gros effet de levier. Et c'est vrai que souvent c'est ça, c'est on veut tout, mais il faut bien se rendre compte que moi c'est pareil dans mon histoire, j'ai beaucoup de concessions que j'ai fait à certains moments. J'ai longtemps vécu avec un train de vie qui était finalement inférieur à ce que j'aurais pu me permettre. Et en fait, c'est vrai que la vie normale, enfin moi en tout cas quand j'étais, je dirais, enfin la vie normale si on peut appeler ça, mais en tout cas quand j'étais salarié, j'avais toujours tendance, tu sais, à vivre au-dessus de mes moyens. C'est-à-dire qu'en fait, ma paye me permettait de faire, je sais pas, un 10 fois pour une télé, où y a une photo, je sais pas si on la retrouvera, qui est la première photo de ma première maison dans laquelle j'habitais. J'étais tout jeune, c'était super moche, mais tu vois, genre j'avais un canapé pourri que j'avais même coupé parce qu'on me l'avait donné, tu sais, c'était un canapé d'angle, il rentrait pas, je l'avais Ah coupé. oui, Par contre, à côté, j'avais une belle chaîne IFI pour l'époque que j'avais payé, je me rappelle, en 10 fois sans frais, tu vois. Et bref, et ça, c'est un peu, tu sais, c'est pas méchant, mais c'est des fois un peu le mindset salarié qu'on peut avoir. Mais quand on est dans l'état d'esprit investissement et dans l'état d'esprit surtout de créer une meilleure vie pour demain, bah, il faut se dire que, OK, on va peut-être faire 1 an, 2 ans de sacrifice qui reste en plus limité parce que quand on se concentre sur son objectif, en fait, finalement, les sacrifices sont pas si difficiles que ça. Mais en tout cas, il y a des petites choses qu'on va mettre de côté. Moi, je sais que quand j'ai redémarré un petit peu de zéro, il y a 6 ans en arrière maintenant, bah, je sais que par exemple, j'adorais les belles bagnoles. J'avais un beau X3, bah, je l'ai vendu. J'ai racheté une Clio pourrie sur le Bon Coin. Sur les premières vidéos de ma chaîne, d'ailleurs, on voit cette Clio pourrie, 1200 balles. Et j'ai roulé pendant 2 ans, 2 ans et demi avec, alors que j'avais bah, pas mal d'immobilier à côté, des beaux revenus immobiliers à côté, mais je roulais avec cette voiture, ça m'allait bien parce que bah, je savais où je concentrais mon effort, quoi. Génial. Excuse-moi, je fais une petite parenthèse, mais je trouve que c'est vachement important ce que tu viens d'exprimer. Ouais. Ok, donc du coup, là, tu achètes des appartements et là, tu fais pas les choses à moitié. Tu achètes d'abord un premier lot, un deuxième lot. Enfin, rappelle-moi un petit peu combien tu as acheté de lots et ce que ça a donné. la première année, deux lots déjà. Voilà, Voilà. deux appartements. Boum. Et c'est passé crème à la banque. Voilà. Il y a eu, Boum. en fait, bon, c'est même tellement, ben,
Mais j'ai fait la technique justement que tu apprends justement à te faire jouer la concurrence. Et c'est là Hmm. que j'ai eu la meilleure offre auprès des banques. Et du coup, les deux, c'est passé, quoi. Voilà. Génial, parfait. Donc, 2 appartements la première année. Donc là, tu te crées quoi? Tu te crées à peu près 1 000 € de cash flow. Qu'est-ce que ça donne? Tu as un petit peu le souvenir là du coup Voilà, du montant? là, ça m'a fait à peu près, bon, voilà, parce que c'est qu'en location courte durée, bon, enfin, comme tu m'as pris, voilà, c'est sûr que quand, voilà, en basse saison, c'est les prix, bon, c'est sûr, c'est à peu près entre 600 et 800 € de cash flow net en basse D'accord. saison. Et après, par contre, quand c'est saison intermédiaire, c'est à peu près entre 900 et 1100. Et après, par contre, quand c'était en pleine saison, c'était la folie, c'était d'aller 4 à 5 000 balles, quoi. Quand c'était, Boum. voilà, c'est entre deux Ah oui, tu mois. faisais 4 à C'est-à-dire, 5 dans 000 mon marché, euros par bien, quoi. Ok. voilà, part bien sur les deux biens, en comptant la totalité. Non, en comptant la totalité, en fait, des Ah biens. oui, oui, les deux biens, Pour ok. la Ouais, en totalité. fait, Et basse les biens, saison, donc, voilà. ok, basse saison, les deux lots. Ouais, donc là, c'était une folie dans ta tête parce que à l'année, tu avais juste avec deux biens, on va dire, remplacé peut-être 60 ou 70% en un an de ce que tu touchais déjà dans la marine. Ah, c'est Voilà, vrai que c'était énorme. J'avais un salaire de 1 700 € net de base dans la Marine d'accord, nationale. ok. Et finalement, quand j'ai eu 100 plus, c'est vrai que c'était énorme. Là, j'ai halluciné, quoi. Je faisais wow. Je montais déjà minimum grâce. J'étais à 2000, à peu près à 2 500 €, quoi. À peu Hmm. près en comptant mes apports, mes rentes. Et ça, c'était en basse saison. Par contre, quand j'étais en haute saison, c'était la folie. J'atteignais voilà, quand c'était en Gling. saison intermédiaire, j'étais déjà à 3000. Après, finalement, en pleine saison, surtout que j'ai halluciné, c'était bon, moi, le marché chez moi, c'est entre juin et voilà, début juin jusqu'à fin août, c'est la folie. Et donc Ouais, là, voilà, j'avais des montants comme je montais à 6 000 balles, je faisais, wow, mais là, j'hallucinais, je faisais, mais ça marche en fait. ça marche en Déjà, fait. déjà, on le sentait que ça marchait. Je me suis dit, bon, parce que c'est vrai que quand on se lance, on y croit, mais il y a toujours un truc qu'on n'est pas sûr, parce qu'on ne connaît pas, en fait, tu vois. Hmm. Mais après, quand on a les résultats, on fait, mais finalement, c'est ouf, quoi. Ça marche, quoi. Énorme. Voilà. Et finalement, Et après, forcément, tu prends goût et j'ai continué. ok, et c'est bien ce que tu dis aussi parce que c'est vrai qu'on peut avoir vu toutes les vidéos du monde, regarder toutes les formations du monde, tant qu'on l'a pas fait, il y a toujours ce petit truc dans le fond du cerveau qui nous dit, mais est-ce que j'ai pas fait une erreur dans tout ça? Est-ce que j'ai bien appliqué voilà ce que Loïc a dit? Est-ce que et quand tu vois vraiment les premières réservations déjà qui tombent, et comme tu dis, quand tu es dans un endroit saisonnier, quand en plus, bon, tu as l'hiver qui a rapporté, mais que tu as l'été qui te fait le boom de folie là vers le haut, bah là, je sais pas, c'est difficile à exprimer en fait ce truc qui se passe dans le cerveau, mais je l'ai aussi, je comprends vraiment très bien, je le ressens chez toutes les personnes que je peux interviewer. Et puis tu as aussi, je pense, ce côté, tu sais, genre, c'est moi qui l'a fait. En fait, et mine de Voilà, c'est rien, ça. voilà, c'est même pas une question d'ego, rien, c'est juste une question de plaisir, d'accomplissement personnel, en fait, de choses que tu as pu faire. C'est comparable à pas grand chose, en fait, dans la vie, ce côté entrepreneurial quand tu as réussi quelque chose de A à Z, quoi. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Génial. Voilà. Donc après tu as enchaîné, donc Voilà. tu as Après, continué j'ai les biens. enchaîné pour l'année suivante. Ensuite, j'ai fait un troisième appart. Mmh. Et après, finalement, bon, voilà, l'appartement, le troisième qui est réussi. Et après, par contre, à partir du quatrième, j'ai commencé à avoir des refus bancaires. Ah, D'accord. je commençais, c'est sûr, bon, à me remettre en question, forcément, de qu'est-ce qui n'allait pas. Je faisais 2 banques, 3 banques, ça n'allait pas encore. Et finalement, la quatrième banque, elle m'a dit oui. Finalement, voilà, parce que Boum. j'ai rectifié ce qui n'allait pas. Et ensuite, après, bon, en même temps, ce qui est bien, c'est que dans ta communauté, j'ai posé la question aussi, voilà, de qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et bon, c'est vrai que bon, j'ai eu plusieurs réponses qui m'ont permis justement de rectifier et de corriger le tir. Et Mmh. après, finalement, voilà, je suis retourné enfin, j'ai fait la banque suivante, c'est passé. Mmh. C'est Voilà. marrant, ça me fait toujours penser, tu sais, au film Mesrine, attends, on va se faire celle d'en face, tu vois. C'est Mm. c'est un Ah peu oui, non, ça. c'est clair. Je sais pas si tu te rappelles de cette anecdote, enfin de ce moment du film, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que bah ok, bon bah, enfin bon, eux ils ont dit oui là et ils disent oui en face, mais mais nous c'est plutôt bon bah ok, celle-ci nous a dit non, c'est pas grave, on va aller faire celle d'en face, comme tu dis, se renseigner, toujours demander pourquoi ils nous ont dit non pour rectifier en fait les choses pour celle d'après, mais effectivement des banques il y en a énormément. Et c'est vrai que forcément, en moins d'un an, on va dire, ou en un an et demi, tu avais fait déjà 3 lots. Je comprends que la banque, elle commençait à se dire, oula, c'est qui ce farfelu qui est en train d'enchaîner comme un fou. On peut avoir, enfin, ils peuvent avoir une certaine trouille. Et puis, c'est vrai qu'on ramène des chiffres qui sont complètement hallucinants. Donc, ça leur fait
plaisir. Il y a des banquiers qui sont prêts à beaucoup nous suivre quand ils voient ce genre de chiffres. Mais des fois, quand c'est beaucoup en peu de temps, bah, il faut simplement aller en voir un autre. Ça permet de diluer un peu le risque aussi. Et un autre sera très content de te prendre en tant que client parce que bah, lui, il n'y a pas encore de risque chez lui. Donc, super. Ok, génial. Et de là, non, tu bascules pas encore sur la sous-loc. Là, tu es encore sur donc, les appartements, je dirais, de manière classique. Voilà. Ok. Et donc, tu en as fait d'autres après? Ou tu t'es arrêté à 4 avant de faire de la sous-loc? Après, le truc, c'est que je voulais continuer, mais malheureusement, bon, bah là, à ce moment-là, bah, il y avait beaucoup d'événements qui ont fait que j'étais obligé de partir en opération. Je ne Ok. m'arrêtais pas d'enchaîner l'émission. Donc, malheureusement, j'ai plus le temps après. Bon, parce que là, c'est vrai que c'était quand je bougeais pas beaucoup. Je bougeais juste de temps Hmm. en temps en mer et je revenais. Bah, c'est là que de mon temps libre, j'en profitais. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'on enchaînait pas mal, quoi. On partait, on revenait pour 2, 3 mois et après, on repartait cash, quoi. Ouais. Voilà. Donc, il y avait Alors, une petite. Donc, d'ailleurs, c'est quelque ça chose fait que j'ai plus le temps, d'intéressant quoi. ce que tu dis. Toi, en fait, donc, dans le principe, comme tu étais marin, bah, évidemment, tu n'étais pas tout le temps là. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, des fois, qui disent j'ai pas le temps ou j'ai du mal à aller chercher parce que je manque de temps. Mais en fait, toi, c'est même pas que tu manquais de temps, c'est que tu pouvais pas, tu n'étais pas physiquement présent. Donc, en fait, tu profitais de tes arrêts de mission, enfin, en tout cas, d'être entre deux missions et d'être à terre pour aller le plus vite possible, aller chercher le plus rapidement possible des biens, et là, tu signais. Mais beaucoup de gens, en fait, ça leur fait peur, la location courte durée, c'est du fait justement d'être des fois ou un peu loin ou assez pris. Mais en fait, toi, tu étais en mer. Donc, en fait, tu étais obligé d'automatiser le système de façon à ce que ça marche quand Ah tu oui, n'es pas oui. là. Et voilà, et ça se passait bien. Ça se passait bien, oui, c'est sûr. Après, bien sûr, il n'y a jamais tout beau, tout rose. Il y a toujours des Mm. petits couacs, mais bon, mais ça se rectifie. Il y a des solutions à tout, de toute manière. Donc Ok. ça, voilà, parce que c'est vrai que voilà, on ne peut pas dire, voilà, même pour la personne qui n'a pas le temps, pour moi, voilà, je vais dire, je travaille quand même plus de 80 heures par semaine, à certains moments. Parce que dans la Mm. marine nationale, on ne choisit pas, c'est qu'on a besoin de nous, on te prend, voilà, et tu dois faire. Et donc, ben, après, il faut s'adapter. Pour moi, c'est vraiment une question de volonté. Et Mm. c'est question que, pour moi, si ta vie te convient comme ça, tu dis tu veux faire l'immobilier comme ça, ouais, clairement, tu défonceras jamais. Tu n'auras pas vraiment les meilleurs résultats. Pour moi, vraiment, de mon expérience à moi, en tout cas, Mm. de peut-être en moi comme je suis aussi, c'est voilà, c'est au moment qu'on a une douleur. Voilà, moi, j'avais la douleur que vraiment que j'en avais marre de cette vie. C'était bien, oui, au début, mais j'avais envie d'autre chose quand même. Surtout que voilà, je veux avoir une projet, voilà, je veux avoir une vie aussi, de faire des enfants, de ça. J'avais quand même un certain âge que je me disais que finalement, de continuer d'avoir une vie comme ça, je pourrais pas avoir je pourrais pas être maître de ma vie pour faire ce que je veux, pour faire des enfants même. Même si je fais des enfants, bon, c'est pour les voir 2 mois par an, bon, voilà. Moi, il y en Mm. a qui arrivent à vivre ça. Moi, j'arrive pas à vivre ça, en tout cas. Voilà. C'est pour Je ça que comprends. j'ai cette volonté de justement bah, de me défoncer pour faire en sorte de m'adapter. Quand je suis en libre, hop, c'est parti. Voilà. Là, j'ai vu que j'avais 6 mois. Bon, on partait juste une semaine, 2, 3 jours, de temps en temps comme ça. Eh ben, je savais que je pouvais gérer. Hop, je passais à l'action. Après, Mm. c'est sûr que bon, quand je vais le programme, que bon, je revenais juste 2 mois après on partait, bon, là non plus, ouais, c'est vrai que c'était un peu chaud. Donc je me suis dit, bon, ben, malheureusement, c'est sûr, j'avais un peu je l'avais comme ça, mais bon, finalement, après, je me suis dit, bon, ben, je vais m'adapter, dès que ça ira mieux, Mm. ben, voilà, ben, je reprendrai. Après, finalement, bon, ça a fait que finalement, bon, j'arrivais vers la fin de mon contrat et je m'étais dit, bon, finalement, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue l'immobilier ou alors ben, je vais basculer dans la sous-location? Du coup, j'étais en réflexion. Mais après, je me suis dit, bon, bon, c'est pas trop mal déjà ce que j'ai fait. Bon, je fais pour l'instant un petit break dans l'immobilier. Et là, j'ai pas besoin des banques. Eh ben, je vais me lancer dans la sous-location à fond. Voilà. Et ce coup-ci, Génial. je vais me Donc en donner. fait, t'as quitté ce que tu as pris comme décision, tu as dit, bon, l'immobilier, ça a bien marché, je me suis déjà assis financièrement. Je pense que tu avais quatre biens à ce moment-là. Avec tes quatre biens, tu avais remplacé assez largement ton salaire que tu avais de 1 700 euros. Voilà, c'est ça. Donc tu savais que chaque mois, en fait, ce que tu touchais auparavant, bah là, tu touchais la même chose ou même un peu plus avec seulement, enfin finalement, 4 lots que tu avais fait en moins de 2 ans. Tu t'es dit, bah, si je mets 100% de mon cerveau à développer cette même chose à temps plein, en fait, je vais pouvoir, comment dire, je vais pouvoir faire des choses encore bien plus puissantes. Donc là, tu quittes finalement en 2 ans, en fait, à partir du moment où tu prends la décision et du moment où tu as remplacé ton salaire, tu quittes en 2 ans la Marine nationale. Voilà, absolument. Parce que en fait, j'arrivais à la fin de mon contrat, mais ils voulaient me renouveler. Mais Mm. en fait c'est moi que j'avais la réflexion. C'est où je renouvelle. Bon, après, j'enchaînais encore l'achat.
ou alors je quitte et je fais la sous-location. C'était ça ma réflexion en fait. Et finalement, j'ai voté pour, pas pour refuser le renouvellement et pour justement pour faire la sous-location. Tu Voilà. te lançais dans le grand bain de l'entrepreneuriat, je dirais à fond, même si tu étais déjà dedans. Là, Voilà, tu te c'est ça. lançais dans le bain. Enfin, voilà, il y avait plus la bouée. C'était on y va là. Surtout, c'est vrai que là où c'était un choix difficile, je pense que c'est un des choix les plus difficiles de ma vie parce que c'était la première fois que je sortais vraiment. Déjà, j'étais sorti de la zone de mon confort, première étape, Mm, mais après, je suis encore sorti de la zone de mon confort. Tu vois, c'était mm, encore plus dur quoi, de me dire que finalement, parce que je me disais, dans la marine nationale, bon, au pire, ben, si ça marche pas, ben, j'ai des revenus. C'est ce que je m'étais dit au début. Mais là, je me suis dit, par contre, dans l'entrepreneuriat, ben, si ça marche pas, j'ai pas de revenus. C'est ça mm, qui, voilà. Mais après, bon, c'était une question de confiance en moi. Je me suis dit, bon, de toute manière, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment? J'ai réussi à faire déjà une première étape. mm. Bah bon, bah non, bah je vais passer à la suite. Et ce coup-ci, je vais me défoncer comme je l'ai fait. Et ce coup-ci, là, c'est avec une autre manière. Surtout, j'aurai beaucoup plus de temps. Là, j'aurai Mm. plus de coupures parce que, bon, j'ai calculé aussi, en termes de temps, bon, quand je partais en mission, j'ai perdu quand même quasiment 2 ans d'investissement. Et je Mm. me suis dit, bon, c'est vrai que bon, je vais pouvoir enchaîner, mais peut-être que je ne vais pas enchaîner des masses parce que je vais avoir un programme dense à certains moments encore et je ne suis pas sûr de ce qui va arriver. Donc, je me suis dit finalement, alors que là, j'aurai le choix en tant Mm. qu'entrepreneur, j'aurai le choix. Et donc, je me Ouais. suis dit, eh ben, tant pis, eh ben, je fais un break et je vais à 100% à la sous-location. Génial. Mais tu sais que dans le programme de formation, on a pas mal de militaires, de marins, etc. Et peut-être je dis une bêtise, mais j'ai l'impression, en fait, quand j'en ai vu re-signer, en fait, ou en tout cas, il y en a qui m'ont déjà partagé ça, le fait en plus, quand tu re-signes souvent, enfin, en tout cas, quand tu renouvelles ton contrat, souvent on t'envoie en mission quasi derrière, assez, enfin, régulièrement pour ceux qui partent beaucoup, en fait, assez longue. Et effectivement, j'en ai vu plusieurs comme ça dire, bah, prendre le choix de dire, bon, allez, je quitte pas cette fois-ci, je remets, je sais pas, 50 plus, je sais plus combien de temps c'est les durées de contrat, je suis pas Ouais, ça le grand. dépend après les cours Voilà. d'armée, ça dépend des métiers, ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, qui du coup se retrouvait à partir 3 mois en mission ou juste derrière, en fait. Et du coup, bah, super galère parce qu'ils ont signé pour dire je vais faire plus d'IMO. Enfin, en tout cas, je vais conserver un certain salaire qui donne une certaine confiance à la banque. Ok. Bon, alors, concrètement, donc tu fais ça et là, tu te lances dans la sous-location. C'est parti, tu te dis je vais y aller. Alors, je crois que tu te lances pas seul, non? Ou je dis une bêtise? Ou tu te lances seul, je sais plus. J'ai un doute. Alors, au début, je m'étais lancé seul et Ok. après, ben, je me suis lancé avec 2 autres associés. Voilà, Génial. Ah oui, à trois. Tu te dis, on va exploser le marché à Marseille voilà c'est ça. et ailleurs peut-être. Hein, je veux Et, pas. on Bon. a fait un peu à Toulon aussi. On a fait Ok. parce que c'était par rapport à mon affectation, parce que moi, de base, je viens de Marseille. Ok. Et après, finalement, ben, bon, j'ai fait quand même 6 ans d'affectation à Toulon. Et bon, Hmm. c'était pas super loin de Marseille. Je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, voilà, bon. Allons chercher les biens. J'avais quand même un beau réseau là-bas aussi. Que j'avais construit. Je connaissais assez bien le marché aussi. Je me suis dit, bon, je vais le faire à Toulon aussi. Voilà, donc je me suis concentré d'abord à Marseille. Et Hmm. après, j'ai basculé à Toulon. Ok. Et alors, combien tu as fait de lots en sous-location? Combien t'as réussi à accumuler de lots en sous-loc? Parce que c'est ce qui permet d'accélérer. Tu avais fait 4 biens auparavant en location courte durée classique. Et combien tu as fait de biens en sous-location du coup? Sous location, j'en ai fait 25 en un an et demi à peu près. À peu près. 25 en un an et demi. Ouais. T'imagines, là, c'est juste dingue. C'est toute la puissance de la sous-loc et c'est aussi et surtout pour ça que j'avais enfin, envie de montrer ton parcours parce que c'est vraiment très puissant. C'est-à-dire que t'imagines, avec les banques, bon, 4 biens, avec la sous-location, là, 25 biens en un an et demi, c'est juste gigantesque, effectivement. Voilà. Alors, du coup, c'est aussi pour ça, je pense que tu es parti de Marseille, c'est parce que tu as vu que tu avais fait déjà un certain volume de l'eau à Marseille. Tu t'es dit, on va pas tout concentrer dans la même ville, on va aussi en faire ailleurs pour diluer un petit peu aussi, parce que bah, forcément, tu imagines bien que c'est 25 nouveaux biens sur le marché, la location courte durée, en très peu de temps, donc avec le risque, bon, même si Marseille est une très grande ville, bah, d'inonder quand même un petit peu le marché d'un coup avec des beaux produits. Ok, génial. Voilà, Génial, et donc, super. il y a un peu de ça, oui, ce que tu dis, oui, il y a un peu de ça. Mais il y a aussi en même temps que j'avais la demande, parce que finalement, quand Hmm, j'avais mes techniques de publicité, ben, finalement, après, parce qu'au début, c'est moi qui allais chercher les clients. Mais hmm. finalement, avec le réseau, avec les pubs, finalement, les clients commencent à venir à moi après. J'ai plus à Ok, courir après les clients. Donc finalement, bon, certainement, ça m'arrivait de courir après des clients, mais voilà, mais là, ça commençait à venir à moi. Et là, génial. j'ai commencé à avoir de la demande à Toulon. Hmm, Donc finalement, j'ai vu qu'il y avait un réseau. Plusieurs me posaient des questions, tout ça. Bon, sur les réseaux sociaux, oui,
est-ce que, ouais, bah, apparemment, bah, tu fais la sous j'ai entendu, oui, bah, j'ai vu que tu fais la sous-location, etc. Voilà, bah, ça tombe bien. Et certains, au début, ça commençait comme ça, par mes anciens collègues militaires, c'est-à-dire, oui, bah, écoute, je pars en mission, ouais, j'ai vu ce que je fais, ça a l'air intéressant. Est-ce que tu pourrais me gérer mon bien aussi pendant mon absence? J'ai fait, ouais, bah, écoute, ok. Et c'est comme ça, de là, j'ai vu qu'il y avait une demande. Et finalement, bah, c'est là que j'ai ouvert un marché à tout le monde. Voilà. Génial. Ouais, comme Ah ça, oui, tu en vois. fait, tu récupérais les appartements de tes collègues qui, eux, bon, ils avaient investi un petit peu pour leur vieux jour. Donc, du coup, bah, quelque part, la marge, c'était pas leur objectif. Leur objectif, c'était d'être payé du crédit, enfin, d'être payé, je veux dire, de leur loyer pour pouvoir payer le crédit. Et puis finalement, bah, d'avoir voilà, un bien qui soit pour plus tard. Et ça, c'est une chose que souvent que les gens comprennent pas forcément. C'est que la sous-location, pourquoi ça marche? Parce que nous, on a un objectif qui est de faire de l'argent, mais les personnes en fait en elles-mêmes à qui on va louer les biens, eux leur objectif est différent. Leur objectif c'est d'être payé du bien, qu'il soit pas abîmé, etc. Et avec la sous-loc, on répond vraiment à ces problématiques-là parce que bah oui, on fait de l'argent sur les biens, mais on va s'en occuper comme il faut. Ils vont être nettoyés de manière, je dirais très régulière, etc., etc. Donc génial. Ok, cool. Donc là, toi, tu arrives donc à convaincre, on va dire 25 propriétaires ou tout du moins les propriétaires de 25 biens, parce qu'il y en avait peut-être qui t'en ont donné plusieurs, c'est des fois un des tips qui tombent aussi. Et D'ailleurs, après, voilà, tu as utilisé une technique qui était un peu particulière, mais qui marche vraiment très, 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 très bien en sous-location. C'est que tu as fait le choix en fait de faire de la publicité Facebook pour attraper des appartements. voilà, c'est ça. Bah, du coup, je m'étais dit le digital aussi. Bon, je me suis dit, de toute façon, c'est le futur. Et c'est vrai Mmh. que bon, c'est voilà, c'est une bonne pupille que je donne. Voilà. Mais c'est vrai que je me suis dit, bah, les réseaux, oui, bah, voilà, bah, c'est vrai que là, finalement, bah, les gens, bah, ils viennent à toi. Après, il y a une manière d'aborder. Et c'est là qu'après, bah, j'ai augmenté vraiment un volume assez fort. Voilà, Mmh. quand j'ai commencé mes pubs, parce qu'au début, j'allais avec les bases, c'est sûr, comment on fait, voilà, parce que comme on fait la plupart, hein, ça marche, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui m'a permis de me démarquer, bah, c'est clair, c'est la puissance du digital des réseaux sociaux. Et l'attaque, bah, j'ai grimpé. Et j'aurais même pu Génial. faire plus, mais c'est moi qui ai fait stop. C'est moi qui ai mis mes limites Ouais. et c'est moi qui ai bloqué pour l'instant tellement. Voilà. Bah, c'est vrai que 25 lots en termes de gestion, même Voilà. si on automatise, même si on fait tout, très sincèrement, ça devient. Parce que 25 plus en plus les 4 persos, donc ça faisait quand même 29 lots en gestion. Là, tu Voilà. arrives avec comment dire, un volume qui commence. Enfin, je le sais, en termes de, t'imagines, les quantités de linge, les quantités. Il faut que vraiment tout soit bien organisé. Et en plus, je me mets à ta place, c'est de les avoir rentrés en aussi peu de temps. Ça veut dire que c'est pas genre j'ajoute un appartement. Tu m'as dit 1 an et demi, je crois, c'est ça, ouais, C'est ça, 25 j'aime bien. appartements. Ça veut dire que quand tu comptes, ça fait 18 mois, ça fait plus d'un appartement nouveau par mois mis en route. Donc en fait, bah, ça veut dire autant de linge en gestion, autant de problématiques diverses et variées à Ah oui. gérer. Donc Le je pense que tu management, n'as pas chômé. Hein. management des femmes de ménage, ouais, bah, j'ai fini, c'est clair, je finissais à 10 heures pas possible. Voilà, Ouais, mais après, voilà. Après, bon, maintenant, c'est plus souple quand même maintenant, ouais. parce que j'ai vu que voilà, j'ai vu que c'était plus gérable. Mais au début, c'est sûr qu'on y prend goût, ouais, ça vient, mais bon, le problème, c'est que bon, ça, c'était une erreur aussi que j'ai fait d'être trop gourmand. Ben, je me suis rajouté du travail supplémentairement, j'étais débordé. Et Hmm. après, c'est là que j'ai compris que bon, au bout d'un moment, il faut faire stop et il faut se calmer et refaire un peu par étapes, quoi. Voilà. C'est ça. Bah Après, oui, en fait, tu as rentré plein de biens, du coup, tu te retrouves avec plein de problèmes, en fait, à régler, qui sont pas oui, forcément des problèmes, en fait, du quotidien. C'est plutôt enfin, si, c'est des problèmes du quotidien. Ce que je veux oui, expliquer oui, par oui. là, pour moi, il y a deux natures de problèmes, en fait. Tu as les problèmes qui sont des problèmes un petit peu extérieurs qui arrivent, qui sont très ponctuels et tu vas en avoir un comme ça par an, mais tu as surtout les problèmes, et c'est ça qui nous mange, en fait, c'est les problèmes qui sont des problèmes récurrents qui reviennent tout le temps parce qu'on n'a pas l'organisation qui va forcément en face. Et c'est logique, c'est pas une critique quand je dis ça, c'est vraiment parce que bah, normal, tu mets 25 lots d'un coup, tu en avais 4, tu passes à 29 en une durée réduite, bah, c'est plus la même façon de gérer les femmes de ménage, il faut mettre d'autres outils en place pour Ah oui, pouvoir automatiser ces choses-là aussi, il faut réfléchir à des process pour tout un tas de choses parce que bah, 29 appartements, c'est beaucoup. Je sais pas, tu avais combien de femmes de ménage pour gérer ça? Tu étais à 6, 7 femmes de ménage, un truc comme ça? ouais, c'est ça, j'étais à 8 femmes de ménage, ouais, j'étais. 8 femmes de ménage. Voilà, Ouais. 8 personnes dans une équipe. Je sais, aujourd'hui, je crois que je suis arrivé à 27 ou 28 salariés entre mes différentes sociétés.
je sais ce que c'est que d'avoir 27, enfin, d'avoir beaucoup de monde sous soi. On a l'impression c'est génial, ça va nous abattre plein de travail, mais ça nous en rajoute aussi de l'autre côté. Oui, oui, c'est Ok. sûr. Ouais. C'est vrai que Donc, tu es vite débordé, oui. voilà, donc toi, tu as mis le stop, tu as dit on arrête les appartements là, on arrête d'en rentrer, on stoppe un peu la croissance et on va mettre des process en fait de chaque chose, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Et ensuite, ce qui m'a permis aujourd'hui, d'être, je me suis dit, bon, en parallèle, vu que bon, là, ça tourne bien, la société, ça va, du coup, je me suis dit, bon, maintenant, je jongle, mais tranquillement maintenant. Là, pour l'instant, je fais plus de digital, je reprends les techniques basiques pour justement avoir des appartements petit à petit. Et éventuellement, voilà, là, j'ai repris un bien en cours qui est en cours là d'achat. Voilà, j'ai repris. D'accord, ok, ok, Voilà. génial. Ok, oui, Donc, tu refais maintenant de l'achat. Bah, en fait, alors c'est tout l'avantage, c'est vrai que c'est très intelligent ce que tu as fait, c'est que on fait des appartements en location courte durée. On se retrouve avec un certain volume de lot. Ça nous permet de quitter notre travail. Des fois, les banques, comme elles nous ont vu, comme ça, en 2 ans, par exemple, faire beaucoup de biens, bah forcément, elles sont un petit peu fermées derrière, surtout qu'en plus, tu viens de quitter le boulot. Donc l'un dans l'autre, elles se disent, bah, attends, il n'y a plus le CDI. Le gars, c'est un fonceur pas possible. Il nous a fait des lots en 2 ans. Il nous en a fait plein. Il a créé plein de revenus, mais c'est en pas longtemps quand on n'a pas un gros recul. Et du coup, bah, le fait d'avoir fait de la sous-loc, bah, tu t'es ajouté un autre revenu, en fait, une autre manière de te rémunérer. Tu peux te rémunérer grâce en fait à ces appartements. Alors souvent, là, je pense que tu l'as fait sur une société, tu as sous-location et du coup, tu te oui, prends simplement un salaire qui est conséquent pour les banques pour pouvoir te permettre, mais tu laisses le reste du cash flow dans la société voilà, pour lui permettre de grossir. voilà. Voilà. Et du coup, bah, en fait, maintenant, bah, tu as à nouveau un salaire. Donc en fait, tu peux aller racheter de l'immobilier de manière classique. Tu as en fait des bons revenus avec une société, des revenus avec tes appartes et tu peux faire d'autres appartes. Génial, c'est un très bon montage. Oui, sûr que la technique fiscale aussi, c'est sûr qui est important aussi pour pouvoir Mm. te rémunérer, en même temps avancer aussi. C'est stratégie fiscale super important aussi d'être bien, c'est ça. Tout à fait. Tu as raison, c'était important de bien ficeler en fait la stratégie fiscale du fait que effectivement ça peut changer beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose aussi à laquelle tu as bien réfléchi et c'est top. Et tu as une autre passion, toi, dans la vie. Dont on peut parler, enfin je ne sais pas si tu as envie d'en parler ou pas, c'est depuis longtemps en fait la vente, parce que moi on a bossé ensemble enfin on bosse toujours un petit peu ensemble sur mes programmes Oui, IMO, parce que bah, forcément, l'expérience que tu as aujourd'hui, moi, c'est des coachs comme toi que j'adore avoir dans les programmes IMO. Et en fait, tu as fait donc du coaching chez nous et tu as fait aussi en fait un peu de vente. Et toi, c'est une passion pour toi, en réalité, la vente. Et tu vas lancer un programme de vente, je crois, bientôt. c'est ça, oui. Voilà, je vais lancer un programme de vente. Et justement, je continue bien sûr à me former sur la vente. Et ensuite, c'est ça, j'ai l'intention de me lancer enfin, à 100%. Enfin, pour l'instant, voilà, c'est que j'ai mon business qui tourne. Donc, Mm. je vais me lancer, voilà, c'est pour fructifier en fait. Et c'est notre Mm. passion aussi, la vente. Parce que pour moi, la vente, je vois plutôt que ça, c'est du relationnel aussi. C'est Mm. pour aider les autres à atteindre ces objectifs que l'on atteint aussi, tu vois. Voilà, Tout à fait. donc C'est c'est vrai. c'est ça aussi qui me passionne. Et voilà, c'est pour ça que pour l'instant, l'immobilier, bien sûr, je l'ai en tête. Je reprends maintenant tranquillement, au fur et à mesure, sans être une furie. Et je fructifie, en fait. Voilà, Mm. je fais d'autres passions. Et là, dans la vente, là, j'ai un projet d'expatriation par stratégie. Et justement, ce sera à l'étranger que je vais faire mes projets de vente. Voilà. Ok, génial. Bah, tu vois, t'imagines Patrick, il y a seulement, allez, on va dire 5 ans, tu étais dans la Marine nationale, une nuit, enfin un soir, t'entends quelque chose, ça te donne ton pourquoi, un pourquoi qui est très fort, parce que le pourquoi des enfants, etc., c'est très très fort. Ça te donne ton pourquoi, et en fait, du coup, après, bulldozer, en fait. Immobilier, achat immobilier, ensuite sous-location. Et en fait, tu as fait une bonne chose, c'est que tu t'es mis à un certain volume de revenus en fait de côté. On peut en parler ouvertement ou pas de ce que de ce que tu gagnes quelque part aujourd'hui, c'est-à-dire combien de fois tu as multiplié finalement en 5 ans de vie ton salaire par rapport à la Marine nationale, ou enfin si tu veux pas en parler, je comprends, hein, mais... Oui, non, bien sûr. Bon, après, oui, en toute transparence, voilà, aujourd'hui, je suis à 3 000 euros. Et ensuite, je pourrais me rémunérer plus. Mais en fait, c'est juste que par stratégie, voilà, c'est en fait, j'attends de sortir, d'optimiser certaines choses pour me rémunérer plus.
Voilà. Ok, ouais, en fait, ce que tu fais, c'est comme on disait tout à l'heure, en fait, tu mets de l'argent, enfin, tu laisses l'argent dans ta boîte de sous-location notamment ou Ah sur ouais. tes comptes. Voilà, tu dis, moi, je prends 3 000, ça me va bien pour vivre, c'est déjà un beau salaire. 3 000, c'est déjà 2 fois quasiment ce que tu faisais quand tu étais dans la marine nationale. Et Tout à en fait. fait, une fois que tu as assis justement ce volume de revenus où tu sais que ça tombe tous les mois, bah, tu peux vraiment en fait aller dans tes passions ou bien aller en fait entreprendre dans d'autres choses que je fais moi. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de choses en IMO, je me suis assis un certain volume de salaire et puis après, bah, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait, bah, j'ai envie de partager ça aux autres, je le partage. J'ai fait des magasins parce que bah, y a quelque chose qui, enfin pour moi, tu vois, c'est tout con, mais tu vois, la cigarette électronique, c'est quelque chose qui m'a permis de stopper la clope. Sinon, j'avais l'impression peut-être que je mourrais de ça alors que j'étais pas si vieux que ça, tu vois. Voilà, donc j'ai eu envie de le partager à plus de gens et en même temps, bah, en partageant ça, on fait aussi de l'argent, on recrée en fait d'autres structures et enfin bref, on fait fructifier tout en ayant bah, une occupation parce que c'est pareil, enfin, je pense que tu es comme moi, tu es un fonceur, tu es, un gagnant quelque part. Bah, être les doigts de pied en éventail sur le bord d'une plage jusqu'à la fin de tes jours, c'est pas forcément pour ça que tu fais tout ça, quoi. Oui, oui, voilà, c'est sûr. C'est bien occasionnellement, voilà. Mais Voilà. après, tous les jours, bon, il y a l'ennui qui s'installe aussi, c'est sûr, au bout d'un Ah, moment. c'est ça. Moi, tu me mets sur une plage, j'adore une journée, mais le lendemain, j'ai envie de faire autre chose, quoi, effectivement, tout à Oui, fait. voilà, oui, ça peut durer peut-être un week-end, ou au pire, bon, enfin, voilà, profiter pendant une semaine, ou des petites vacances, ou un mois maxi. Mais après, bon, au-delà d'un mois, après c'est chacun, voilà, comme il est. Mais Bah, moi, c'est tout que à fait. clairement, après, j'ai besoin de faire quelque chose, et j'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'aller plus loin, quoi. Mm. Génial. Bah écoute, ça me fait vraiment plaisir que tu nous aies partagé ton histoire. J'ai une petite question que je pose toujours aux gens que j'interviewe parce que c'est génial. En fait, t'as vraiment accompli des choses géniales. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un en fait qui là voit ton interview et est inspiré par ce que tu dis et qui lui s'est pas encore lancé, qui est encore dans son travail tous les jours. Si tu avais un conseil à lui donner, ce serait quoi? Moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est, voilà, ben, il faut vraiment suivre votre instinct, c'est-à-dire de suivre votre cœur, de qu'est-ce qui vous dit votre cœur. Si aujourd'hui vous avez décidé d'entreprendre, d'aller vers une personne justement pour vous former, pour justement vous faire guider pour les objectifs que vous souhaitez atteindre, vous en avez vraiment marre de ce que vous subissez. Voilà, si vous subissez quelque chose au quotidien, ben vraiment, allez voir les personnes qui ont déjà atteint les objectifs que vous souhaitez atteindre et vraiment passer à l'action. Et vraiment, le temps de tout ça, toutes les objections qu'on peut avoir, ça, c'est pour moi des fausses croyances. Il faut arrêter les médias, etc. L'entourage aussi à le choisir. Choisir, bon, qu'on est dans le travail, c'est vrai que c'est pas évident, mais être capable de faire des concessions aussi et être capable aussi de porter son courage aussi. La zone de son confort, c'est-à-dire voilà, bien sûr, il faut calculer, hein, mais pour moi, voilà, quand vous vous formez avec des personnes qui ont atteint les objectifs que vous voulez atteindre, c'est voilà, il faut prendre ça. Beaucoup, j'ai remarqué que pourquoi beaucoup ne réussissent pas aussi, j'en ai connu beaucoup, ils se disent ben, finalement, inconsciemment, ils veulent être assistés. C'est-à-dire que voilà, ils ont les conseils, ils font ah, mais ça marche pas, mais ça marche pas. Non, bien sûr que ça marche. Mais après, c'est juste par rapport à toi, en fait, par rapport à toi, aux actions que tu prends. Et ensuite, tu n'es pas obligé de suivre le même chemin que ton mentor. C'est vraiment, le mentor, c'est un guide. Il faut prendre ça comme un guide. Et ensuite, c'est toi après qui va mettre les actions en place pour atteindre les objectifs par rapport à ce que tu veux toi, par rapport à ta situation, parce que toutes ces situations sont différentes. Et vraiment être capable voilà, de ne plus le présent, voilà, je te dis, ta vie, ben, il y a des choses qui ne te conviennent pas. Ben, être capable voilà, de te concentrer sur ça, de ne jamais oublier ça pour ne pas abandonner. Et ensuite, d'aller justement chercher tes objectifs. Voilà, par Mm. rapport à ce que tu as décidé d'entreprendre, par rapport à ton guide. Voilà. Ok, génial. Parce que Donc tu en vois, fait, toi, par exemple, toi, le parce que, principe, c'est mentor. Mentor, c'est-à-dire tu trouves quelqu'un qui a déjà réalisé ce que tu fais, ce que tu souhaites faire. voilà, Tu te fies à ses conseils et t'en tires le maximum pour remplir un maximum ton cerveau, pour bien comprendre quelles sont les choses, mais tu te concentres sur une personne parce que c'est vrai qu'il y a plein ouais, de ouais. choses différentes qui peuvent être amenées et plein de techniques différentes pour arriver à l'objectif. Mais l'idée, c'est que si on fait plein d'objectifs en même temps, on n'y arrive pas. Donc ça, et on se Absolument. concentre fort intérieurement sur notre pourquoi, sur notre douleur qu'on a aujourd'hui éventuellement au quotidien qui fait qu'on a décidé qu'on voulait changer de vie.
et on l'oublie jamais tant qu'on n'a pas atteint l'objectif et tant que cette douleur elle n'est pas enlevée, on y pense et chaque jour, des fois il y a des choses difficiles qui peuvent se présenter, bah, on pense à ça et là, bulldozer jusqu'à la réussite, quoi. Voilà. Ok, génial. C'est absolument ça qui m'a fait. C'est la clé en fait. Pour moi, c'est la clé pour sortir de la zone de son confort, c'est clair. C'est vrai que c'est ça qui m'a permis de faire mes choix, de tout quitter pour vraiment me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Voilà, parce que je me suis dit, bon, je fais de l'entrepreneuriat en même temps. Bon, c'est bien au début de garder son activité, oui, par stratégie, oui. Mais après, finalement, il faut faire des choix pour aller plus vite, pour voir vraiment ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus. Et moi, il y avait des choses qui m'ont permis de sortir de la zone de mon confort, c'est que je ne voulais plus de cette vie-là. Donc là, j'ai trouvé la solution. Je veux aller plus vite. C'est sûr qu'il n'y a rien tout beau tout rose. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a le choix. Mais il n'y a jamais tout, c'est pas tout beau tout rose. Mais après, l'avantage, c'est sûr qu'il y a où il y a plus d'avantages, c'est on choisit quand même notre vie. Voilà, une fois que les petits couacs ou quoi sont résolus, après, tout va bien. C'est nous qui choisissons notre salaire aussi. Voilà, c'est clair. C'est magique. Là, on n'a plus rien d'imposé. Voilà, et là, on y prend goût. Je me dis que quand même, par rapport à ma vie d'avant, je ne veux plus retourner en arrière, c'est terminé. Là, je veux faire que d'avancer, mais dans l'entrepreneuriat à 100%, oui. Voilà. C'est ça. Et justement, et puis, je sais pas ce que tu en penses, mais quand tu es dos au mur, en fait, c'est-à-dire quand tu quittes ton travail et que tu es dos au mur, bon, avec une certaine sécurité quand même, mais quand tu es au dos au mur, tu n'as plus le choix. Tu n'as qu'un seul choix, c'est réussir. Tu peux plus te dire j'ai ça en sécurité. Il n'y a plus de sécurité. Donc là maintenant, le seul truc c'est il faut que j'y aille et il faut que je réussisse. Alors évidemment, l'idée c'est pas de dire toi qui regardes cette vidéo, si tu n'as pas encore mis de choses en place, on ne dit pas quitte ton travail demain. Mets quelques petites choses en place en amont pour te sécuriser. Mais quand tu sens que tu maîtrises le truc, le travail, on le met de côté et on fonce et on cherche et on trouve des solutions parce que des solutions, en fait, il y en a toujours. Et finalement, on se rend compte que quand on a 2 heures dans la journée de libre ou quand on en a 10, en fait, quand on a 10, tu multiplies par 5 quoi, tes capacités et ce que tu peux réaliser. Ah oui, c'est clair. Et c'est là que j'ai compris ça, de sortir de la zone de mon confort et avoir du temps un peu. Ouais. Quand tu as tout ton temps, ça change tout, c'est clair. C'est génial. Écoute, Patrick, vraiment un grand merci d'avoir pris le temps pour cette interview. C'est vraiment un plaisir vraiment de t'avoir reçu ici. J'espère que cette interview, elle va vous inspirer. Mettez-nous dans les commentaires, mettez des petits commentaires pour Patrick parce que vraiment, moi, j'ai un grand respect pour tout ce que Patrick a réalisé jusqu'à maintenant. Ça fait partie de ses parcours qui sont, je trouve, vraiment géniaux. Donc, vraiment, bien joué à toi. Et puis, écoute, j'aimerais reprendre quelques nouvelles, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 12 mois, on se refera une interview. Enfin, on reste en contact entre deux, évidemment, toujours. Mais si ça te dit pour la chaîne, pour redonner un petit peu des news de ce que tu auras fait, etc. Même peut-être quand tu lanceras ton programme de vente, c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé, mais qui est complètement différent de tout ce qui est IMO, mais ça fait partie de ta diversification. On en parlera plus aussi éventuellement au moment de cette interview. Enfin, voilà, bref, avec plaisir. OK ? Super, allez, ok, Loïc, super. Bon, à très bientôt. Merci. Ciao, ciao à tout le monde. Ciao. Ciao tout le monde. Salut. Salut.